C'est le premier jour de la semaine. Bonsoir à tous, bienvenue à la une de l'actualité ce lundi 20 septembre. La vidéo-verbalisation est appliquée en Côte d'Ivoire. Le pays est entré de plein pied dans la phase de répression après des années de sensibilisation sur le respect du code de la route. Le président de l'Assemblée nationale s'est rendu aujourd'hui au centre de gestion intégré, structure chargée de la mise en œuvre de cette nouvelle mesure. La transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement y invite les opérateurs économiques. Il les rassure également du fait que l'État se tient à leur côté. Patrick Hachi a eu une rencontre avec les opérateurs économiques de la ville de San Pedro. La 4e enquête démographique et de santé mandate 200 auditeurs vers 15 000 ménages sur tout le territoire ivoirien. Il est entre autres question de fournir à l'État de Côte d'Ivoire des informations actuelles et fiables en matière de santé afin de mesurer les progrès du pays. Et puis les États-Unis d'Amérique qui ouvrent leurs frontières, mais uniquement pour les voyageurs vaccinés en provenance de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de la Chine, avec des tests de 72 heures exigés, en plus du passeport vaccinal et du port du masque obligatoire. Bonsoir à tous. Depuis le 7 septembre, certains d'entre vous ont déjà reçu des notifications sur leur téléphone portable suite à une infraction au code de la route. Il s'agit d'amendes à payer et c'est une nouveauté entrée en vigueur en Côte d'Ivoire. Elle est pilotée par le Centre de gestion intégré sous la tutelle du ministère des Transports. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et une trentaine de députés sont allés voir comment fonctionne ce dispositif en matière de sécurité routière. Abou Sanogo. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale à la tête d'une forte délégation de parlementaires, visite le centre de gestion intégré de la mobilité qui abrite le poste de contrôle des opérations du système de transport intelligent. Une visite pour s'imprégner du mode de fonctionnement de la vidéo-verbalisation. Une innovation majeure qui vise à renforcer le dispositif de contrôle du respect des règles de circulation sur la voie publique à l'aide de caméras. Le dispositif déployé selon le ministre des Transports, Amadou Koné, dans le Grand Abidjan, est déjà actif. Il comprend des radars fixes, des radars mobiles embarqués, ainsi que des caméras de vidéo-verbalisation situées en priorité sur les axes les plus accidentogènes du district d'Abidjan. Je voudrais rassurer Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et sa délégation que toute la stratégie de sécurité routière sera mise en œuvre. C'est vrai que rien n'est parfait. Nous avons ensemble, au niveau du gouvernement, travailler à mettre en place cette vidéo-verbalisation qui se passe bien. Et nous allons continuer donc, à le déployer sur l'ensemble du territoire national. Pour l'instant, nous sommes concentrés sur Abidjan, qui fait à elle seule 40% des accidents, et travailler à réduire le nombre d'accidents à Abidjan et nous déployer très rapidement, conformément à la stratégie, sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais, Monsieur le Président, vous dire à nouveau que nous vous transmettrons régulièrement donc, les informations en ce qui concerne l'évolution de la sécurité routière. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et sa délégation ont félicité le ministre des Transports pour ses innovations. Les radars de dernière génération, les ordinateurs de dernière génération, je voudrais féliciter le ministre et l'encourager pour toutes les initiatives qu'il prend à la tête du ministère des Transports. Cette visite du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, intervient à la suite de la séance d'information parlementaire du ministre des Transports, Amadou Koné, le 12 août dernier, sur la stratégie nationale 2021-2025 pour la sécurité routière. Et dans cette stratégie nationale pour la sécurité routière, il est prévu une mise en fourrière pour les cas de défaut de visite technique. Pour faciliter l'accomplissement de cette formalité obligatoire, un opérateur innove et amène la visite technique vers l'usager grâce à un banc mobile. Plusieurs points à Abidjan et à l'intérieur du pays. Franck Quadio. 1,5 million de véhicules composent le parc roulant en Côte d'Ivoire et selon la tutelle, 40% de ces véhicules échappent aux visites techniques. Selon certains usagers, l'accomplissement de cette obligation était sujet à tracasserie. Il fallait faire des files d'attente. On ne savait même pas à quel moment passer. Souvent, même on passait toute une journée.
Des contraintes loin derrière désormais, depuis quelques années, l'État a allégé la procédure et même libéralisé l'activité. Nous sommes à Yopougon, sur l'un des sites exploités par l'un des deux opérateurs chargés du contrôle technique automobile en Côte d'Ivoire. C'est une station mobile. Mayelia Logistique en dispose de 7 à travers le pays. Ils sont traités par jour environ 500 véhicules. Sur l'espace, les opérations sont coordonnées par le chef de station. Lorsque nous avons déjà le contrôleur dans le véhicule et on a un autre contrôleur qui est déjà habilité à voir tout ce qui est défaut sous le véhicule. Et moi qui suis le chef des stations, je suis là pour veiller à ça, à ce que ce soit un peu rapide pour qu'on aille un peu vite. Maintenant, lorsque les défauts sont dits, j'ai la possibilité de ramener le véhicule ou bien même de contrôler pour voir est-ce que ce qu'il dit c'est la vérité. Ces bancs mobiles nécessaires à la prise en charge rapide pour des résultats diligents. Sous cette bâche, quelques clients attendent. Je suis à 2 pas d'ici. Je fais ma visite, si je dois continuer au travail, je vais vers le travail. Les choses se font rapidement. Voilà, j'ai mes papiers en même temps. Présent sur l'échiquier du transport routier depuis 2018, l'entreprise dispose aujourd'hui de 6 bacs mobiles et une station fixe. Face à la presse, les responsables, à la faveur d'une visite, réaffirment leurs ambitions. Pour 2021, on tourne autour de 7000 véhicules. Donc en cumulé, on a à peu près 10 000 inspections. Mayelia a jugé utile de se rapprocher, de vulgariser le contrôle technique en se rapprochant des usagers. Mais nous avons voulu aller au-delà, au-delà même du contrôle technique, qui est juste un pan des questions de sécurité routière pour accompagner notre gouvernement, pour accompagner le ministère des Transports. Formation au code et autres métiers de la route à l'attention de tous les usagers. Des chantiers à venir du groupe qui annonce pour bientôt la mise en place du projet Mayelia Academy. L'idée est de contribuer aux efforts des autorités pour un secteur routier assaini et responsable. À son arrivée à San Pedro, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu à la place Saint-Pierre où l'attendaient les chefs traditionnels. Après la prise de cola, moment symbolique, le chef du gouvernement a eu des échanges fraternels avec les têtes couronnées. Il leur a transmis le message de remerciement et de paix du chef de l'État. Sam Conan. Juste après son arrivée à l'aéroport de San Pedro, le Premier ministre Patrick Achi s'est dirigé à la place Saint-Pierre pour y rencontrer les chefs venus de tout le district du Bas-Sassandra. Une rencontre fraternelle qui a débuté par la traditionnelle prise de cola, signe d'hospitalité en pays Kroumen. Les chefs traditionnels, venus très nombreux et habillés en tenue d'apparat, savent que le Premier ministre Patrick Achi est porteur de bonnes nouvelles. Il faut dire que c'est un grand jour. Si vous voyez l'ensemble des chefs venus d'un peu de partout, réunis ce jour ici dans leur apparat de chef, il faut dire que c'est parce que nous sommes animés par une joie immense. La joie est là, elle est fortement là. Le Premier ministre, après avoir transmis les salutations du chef de l'État, a livré le message de paix du président Alassane Ouattara aux têtes couronnées. Les premières choses qui sont venues remettre en cause le développement fulgurant que le père de la nation avait impulsé dans ce pays, c'est l'instabilité, les troubles sociaux, politico-militaires. C'est le message que j'étais venu vous donner de la part du chef de l'État, un message de remerciement, un message de félicitations, un message d'encouragement pour les efforts que vous faites chaque jour et de vous dire qu'il compte sur vous. Il compte sur vous pour maintenir le calme, la paix dans ce pays, afin que tous les actes de développement que vous voyez puissent continuer et que d'autres suivent et que nos enfants, à la suite de nous, on puisse leur remettre un pays dans la paix, qu'ils continuent, parce qu'à la fin de la journée, c'est le développement qui est le plus important. Après la cérémonie des prises de cola et les échanges avec la chefferie traditionnelle, le Premier ministre Patrick Achi est allé lancer les travaux du renforcement de la côtière. Une visite à San Pedro qui a également permis au Premier ministre d'échanger avec les opérateurs économiques de la deuxième ville portuaire et économique de Côte d'Ivoire. Le challenge de la transformation des matières premières a été évoqué. Sam Conan.
Salle des fêtes de la mairie de San Pedro. Le Premier ministre Patrick Kachi échange avec le secteur privé. La place du secteur privé dans la vision 2030 au cœur de ces échanges. Pour Patrick Kachi, l'atteinte des objectifs de 2030 passe par la transformation de nos matières premières. Et le secteur privé doit y jouer un grand rôle. C'est-à-dire que toute la valeur ajoutée de nos matières premières se trouve à l'extérieur. Et nous qui faisons la tâche la plus pénible de production, c'est les biens. L'enjeu de la transformation, je dirais, première ou seconde, il n'y a aucune autre alternative. La transformation industrielle ne peut se faire qu'avec une agriculture moderne, souligne Patrick Kachi. Pour y arriver, le chef du gouvernement souhaite une nouvelle relation État-secteur privé. Mais ce qui est rassurant, quand on a fini de dire ça, c'est que le potentiel est immense et que les gisements de création et de développement pour le secteur privé comme pour l'État sont sans limite. Il y a des sites touristiques fabuleux, naturels. Ce qui reste à faire, c'est que la main dans la main, dans une nouvelle relation d'intérêt mutuel commun et bien comprise, pour aller à une vitesse beaucoup plus grande que celle de la même. Et je pense que c'est le message que je voulais laisser, en disant que tout ce que vous avez dit là, et tout ce que vous avez relevé comme contraintes, sont contenus dans les diagnostics, je dirais, de la vision 2030, et sont celles auxquelles nous avons l'intention de nous attaquer dans les prochaines semaines et les prochains mois, ensemble, avec vous. Le Premier ministre Patrick Kachi rassure les opérateurs économiques. Il veut être informé de tout obstacle afin de le régler le plus rapidement possible. Quelle politique pour l'atteinte des objectifs du plan stratégique Côte d'Ivoire 2030? Le ministre de la Promotion des PME a entretenu les membres du CESEC sur la question. Il leur a présenté les acquis de la politique nationale du gouvernement en termes de mise en œuvre et de développement d'actions d'aide en faveur des PME. Jean-Marc Djadji. Le ministre Félix Anoblé, invité de la tribune du Conseil économique, social et environnemental et culturel, CESEC. Il présente les acquis et les perspectives de la politique du gouvernement en matière de promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Le financement des entrepreneurs et micro-entreprises à hauteur de plus de 150 milliards de francs CFA, l'adoption de lois pour leur accès au marché public sont entre autres les résultats de son département ministériel. Face aux interrogations des membres du CESEC sur la légalisation du secteur informel, le ministre Félix Anoblé a relevé les projets de l'État en termes d'encadrement et de suivi de ces 15 000 micro-entreprises. L'État de Côte d'Ivoire a pris conscience qu'il n'y a que lui qui peut accompagner avec les ressources publiques dans un certain nombre de domaines son industrie locale et faire en sorte que la petite transformation passe à la moyenne transformation et puisse devenir demain la grande transformation et reprendre en main donc toute notre économie. Des mesures d'allègement fiscal sont en cours pour soutenir toutes ces PME. Toutes les autres fiscalités ont été mises à côté. Ils ont un seul impôt à payer, 2,5%. Que ce soit donc au niveau de la fiscalité locale, que nous appelons donc la taxe d'entrepreneur des collectivités TEC, ou la taxe d'entrepreneur donc d'État TEE, pour les entreprises qui sont dans donc une frange de fiscalité de 1 franc à 50 millions. Au nom des membres du CESEC, le président Eugène Aka Aolé a félicité l'invité et relevé l'importance de l'entrepreneuriat. Sur le thème du jour, il exhorte le micro-entrepreneur ivoirien à un changement de mentalité. Si hier, nous disions que le développement de ce pays repose sur l'agriculture, aujourd'hui, je crois que le moment est venu pour ajouter que le développement de ce pays doit reposer à titre principal sur l'entrepreneuriat. Il faut que cet Ivoirien nouveau, que le président a appelé de tous ses voeux, voit le jour. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui doit s'approprier de ces bonnes mesures qui sont prises. Le président de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire sera le prochain invité de cet énième forum du Conseil économique, social et environnemental et culturel, CESEC.
Développement des PME ivoiriennes, accompagnement du secteur informel, construction d'infrastructures, autant de domaines pris en compte dans le plan national de développement exécuté par le gouvernement ivoirien. Et pour rendre toutes ces actions plus efficaces, il faut à l'État des informations actuelles et fiables. La 4e enquête démographique et de santé est donc ouverte. 15 000 ménages sont concernés. C'est Forazegui. Pour répondre aux besoins en données statistiques afin de planifier, suivre et évaluer les programmes de santé en Côte d'Ivoire, la 4e enquête démographique et de santé a été lancée ce jour. La Côte d'Ivoire sortant d'une décennie de crise, avec ses conséquences multiformes, notamment sur le système de santé, avait besoin d'informations fiables et à jour pour orienter la politique gouvernementale en matière de santé. C'est pour cette raison que le pays a réalisé la 3e enquête démographique et de santé. Au cours donc des années 2011-2012, 13 ans après la dernière du genre datant de 1999. 15 000 ménages sélectionnés pour cette opération qui est financée par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires à plus de 4 milliards de francs CFA. L'assistance technique financée par le gouvernement américain a contribué à renforcer le système statistique national et les capacités de l'Institut national de statistique. Collecter, traiter, analyser, publier et utiliser des données de qualité fiables, actualisées pour la planification et le suivi des programmes de santé. Les 200 agents sélectionnés pour effectuer le travail seront déployés dès ce mardi sur le terrain. Lorsque nous aurons les résultats, nous allons mettre en place un dispositif d'enquête régulier. Pratiquement chaque année, nous allons prendre les dispositions pour actualiser les informations pour que ça puisse servir à la fois mener la politique sanitaire, mais également d'autres politiques pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Nialé Kaba dit vouloir compter sur le professionnalisme et la disponibilité des auditeurs. Avec le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, elle exhorte les élus locaux et les populations à réserver un bon accueil aux agents de l'Institut national de la statistique. Et comme chaque soir, nous vous proposons maintenant de voir le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 20 septembre 2021, 133 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés, 59 153 cas confirmés en tout dans le pays, 56 760 personnes guéries et un total de 569 décès. À la date du 1er mars au 19 septembre 2021, 1 775 036 personnes ont été vaccinées. Et la vaccination reste gratuite et volontaire. L'État de Côte d'Ivoire vient de recevoir plus de 35 000 doses d'AstraZeneca de l'État d'Islande en renfort au dispositif vaccinal en place. Jean-Marc Djadji. 35 700 doses de vaccins anti-Covid AstraZeneca mises à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Ce don de l'État d'Islande est réceptionné par le ministre de la Santé Pierre Demba, accompagné des agents de l'UNICEF. Ces vaccins AstraZeneca renforcent la capacité vaccinale des services compétents du ministère de la Santé. Depuis quelque temps, on attendait des vaccins AstraZeneca. C'est un premier lot donc, de 35 000 doses que nous recevons de l'État d'Islande. Et ces lots-là seront complétés par d'autres dons et éventuellement donc, une autre contribution de COVAX. Avec plus de 1 700 000 doses de vaccins anti-Covid déjà administrées, le gouvernement remercie ses partenaires et encourage les populations à se faire vacciner. La mobilisation se fait pressante un peu partout, mais je voudrais vraiment inviter chacun à prendre ses responsabilités. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour que dès la semaine prochaine, la vaccination reprenne de plus belle à l'intérieur du pays. Pour rappel, la combinaison de vaccins AstraZeneca-Pfizer est pour l'heure la seule autorisée selon le comité de veille de lutte contre la Covid-19 depuis le 10 septembre 2021.
Les vols vers les États-Unis suspendus depuis le début de l'épidémie vont reprendre. Le pays annonce une réouverture de ses frontières, mais uniquement pour les voyageurs vaccinés en provenance de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de la Chine, et dans un second temps de l'Inde et du Brésil. Autre mesure annoncée, des tests de 72 heures exigés, en plus du passeport vaccinal et du port du masque obligatoire. Les voyageurs étrangers seront aussi tracés afin d'éviter une recrudescence du virus. Un change de cadre avec la 27e édition du tirage de la tranche commune Entente qui s'est ouverte ce matin à Abidjan. Plusieurs délégations des loteries nationales de pays membres du Conseil, comme le Burkina Faso, le Niger ou encore le Togo, sont présents en terre ivoirienne. Chaque connaît. 4 ans après l'édition de 2016, il revient une fois encore à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI, d'accueillir la 27e édition du tirage de la tranche commune Entente. Chaque année, la TCE célèbre le brassage des populations et le vivre ensemble dans notre espace communautaire. Chaque tirage annuel offre l'occasion aux gagnants des autres pays de visiter le pays organisateur. Mais plus que tout, chaque tirage est une victoire sur la pauvreté, le sous-développement. Depuis sa création en 1970, cette loterie communautaire a contribué à la mise en œuvre de plusieurs projets de développement dans les 5 pays du Conseil de l'Entente. Ainsi, après la relance des activités du Conseil de l'Entente en 2012, le secrétariat exécutif a pris l'engagement lors de la 18e édition de la TCE que le Bénin a abritée en 2012 d'accompagner les loteries nationales aux efforts de développement en réalisant une infrastructure socio-économique dans le pays qui accueille le tirage. Depuis cette date, le Conseil de l'Entente a effectué des réalisations socio-économiques dans les États membres d'un montant total de près de 300 millions mis à la disposition de populations à l'occasion des différents tirages de la TCE. Au menu de cette 27e édition prévue prendre fin ce vendredi 24 septembre, figurent des travaux d'experts, une exposition au Grand Carrefour de Koumassi et un team building au Jardin botanique à Bingerville. Dans le pays qui abrite la tranche commune Entente, il lui est fait don d'une infrastructure communautaire d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Le choix de la LONASI s'est porté sur la commune d'Abobo, où un centre de santé moderne a été bâti dans le village d'Abé, Brouquois. Ces actions sont la preuve, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koulibaly, de l'important rôle joué par les loteries nationales dans le développement communautaire. Au-delà de l'organisation des jeux et de la rétribution des gagnants, les loteries nationales constituent des leviers très importants dont disposent les gouvernements dans la lutte contre la pauvreté, étant entendu qu'elles contribuent notamment à la mobilisation de l'épargne volontaire en vue d'une redistribution directe et indirecte. La 27e édition de la tranche commune Entente enregistre une innovation de taille, la mise sur pied d'un concours en faveur des jeunes et des femmes dotés d'une enveloppe de 30 millions de francs CFA pour le financement des 6 meilleurs projets. La semaine du Hub franco-ivoirien pour l'éducation marque la rentrée académique de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Pour le cours inaugural, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a revêtu sa toge de professeur. Kader Sogodogo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a revêtu sa toge de professeur. À l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui effectue sa rentrée officielle, le ministre dispense un cours inaugural portant sur la mécanique du point. Nous sommes bel et bien en physique. Le type de coordonnées qu'on va utiliser va dépendre du type de mouvement qu'on étudie. Si vous étudiez un mouvement, par exemple, dans un plan, il est plus simple d'utiliser les coordonnées cartésiennes. Cette rentrée couplée avec le lancement de la semaine du Hub franco-ivoirien se veut un condensé de la vision d'excellence qui tient à cœur à la communauté INPHB. Mettre en avant justement l'excellence de la coopération entre l'INPHB et les établissements supérieurs français. C'est également de démontrer quand même que l'INPHB, dans son rôle en tant que locomotive de notre système d'enseignement supérieur, souhaite aussi élargir sa collaboration en interne aussi avec les universités nationales. La coopération sud-sud est également en marche.
Le Sénégal est à l'école ivoirienne. Nous sommes là pour la mobilité, pour faire du benchmarking, pour voir ce qui se passe réellement, essayer de prendre les bonnes pratiques pour les appliquer là-bas et essayer de signer une convention entre l'Université Amadou Mahtar du Sénégal et l'INPHB de Yamoussoukro. L'INPHB est un modèle pour la tutelle qui annonce la rentrée pour les autres universités et grandes écoles du pays pour le 18 octobre 2021. Le lundi 18 octobre 2021, toutes les universités publiques, toutes les universités et grandes écoles privées feront leur rentrée académique. Alors, cela va dénoter de la régularisation de nos années académiques, malgré le contexte de Covid-19, pour faire en sorte que nos années se régularisent. Dieu merci, nous sommes sur cette voie de régularisation. L'INPHB, c'est le fleuron de notre système d'enseignement supérieur. C'est la locomotive. Donc, les autres structures d'enseignement supérieur, notamment les universités publiques, doivent prendre exemple sur l'INPHB et nous ferons en sorte que cela soit le cas. Cette année, sur 7000 postulants, ils sont 670 nouveaux bacheliers qui accèdent à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Une nouvelle aventure commence pour eux. Ils le savent. Rigueur, travail et excellence seront leurs maîtres mots. Culture de l'excellence également à Dibri Asrikro dans le département de Sakassou. 100 récipiendaires, écoliers et élèves de cette sous-préfecture ont été primés pour leurs excellents résultats durant l'année scolaire écoulée. Le point de Léandro. Rentrée scolaire sans difficulté pour ces écoliers et élèves de la sous-préfecture de Dibri Asrikro, département de Sakassou. 100 au total, ils reçoivent le prix d'excellence composé pour chacun d'un diplôme d'honneur et d'un kit scolaire complet. Avec le kit que je viens de recevoir, je vais encore bien étudier pour avoir encore des meilleurs résultats. J'invite mes amis à faire comme moi. Ces lauréats du prix d'excellence de Dibri Asrikro ont terminé l'année scolaire 2020-2021 étant classés premier ou deuxième des niveaux CP1 à la troisième avec une moyenne comprise entre 14 et 18 sur 20. Des résultats scolaires encouragés par des cadres avec le soutien du conseiller technique du président de la République. Le prix d'excellence, c'est pour encourager les enfants à aller à l'école, il faut encourager les enfants à travailler. Dans la sous-préfecture, je pense que si on encourage ces enfants, on aura de grands cadres. J'ai promis de revenir parce que je serai le parrain à vie. Nous allons donner des bourses aux enfants d'aller étudier ailleurs, pour donner les chances, pour encourager les enfants à travailler. Nous allons les encourager pour aller à l'école, pour honorer la première dame, Maman Dominique Ouattara, parce qu'elle lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Aussi évoquée par Lassina Ouattara, la lutte contre la Covid-19 et la dynamique de développement du chef de l'État. Le conseiller technique appelle à la vaccination et au soutien au président de la République, avec à la clé les efforts de ce dernier, puis remet 2 millions de francs CFA, dont du président Alassane Ouattara, aux populations. Bitumage de voies, désenclavement de villages, infrastructures scolaires et sanitaires à Aganda, dans la région des Grands Lacs. On remercie l'État de Côte d'Ivoire pour ses nombreuses actions de développement et on spécifie également les attentes. Moussa Konaté. Échange entre les cadres du Grand Centre et les populations d'Angonda. Les responsables des mutuelles des 14 villages de cette sous-préfecture dans le département de Toumoudi sont venus exprimer leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans la localité. Les travaux de bitumage de la route qui mène dans les différents villages en passant par Agbansou et Akwekwadjokro jusqu'au chef-lieu de sous-préfecture Angonda, route dont la première pierre a été posée le 25 février 2021. Les travaux de bitumage de cette voie sont en cours de réalisation. C'est une très bonne chose. Et les populations au nom desquelles je me tiens devant vous nourrissent le grand espoir qu'ils connaissent une bonne fin d'exécution et ce, dans les délais prescrits. Bitumage de voies, désenclavement de certains villages, des réalisations dont se réjouissent les populations d'Angonda. La démarche est bien accueillie par l'ensemble des cadres du Grand Centre, avec à leur tête Amédée Kofi Kwaku, président de l'association des cadres du Centre pour le développement. Lorsque le président de la République, le président Alassane Ouattara, était encore président du RDR, il a fait une visite à Angonda. Et les chefs et les mutuelles l'ont reçu
et ils lui ont donné une chaise royale, disant qu'il lui prédisait un avenir de président de la République. Et c'est ce qui est arrivé. Au moment où il visait la présidence, il s'est déplacé pour aller les voir. Leur souhait, c'était qu'ils fassent leur route. Aujourd'hui, leur route est en train d'être faite. Ils ne peuvent pas donc rester insensibles à cela. Et donc, ils sont venus pour que nous soyons les vecteurs. Madame la ministre, gouverneur du district autonome des Lacs et moi-même, ainsi que tous les cadres, pour que nous puissions donc traduire leur reconnaissance à Monsieur le Premier ministre, qui a autorisé donc ce projet avec le président. Le ministre Amédée Kofi Kouakou invite également les populations du Grand Centre à la cohésion et à l'union autour du président de la République afin de poursuivre les projets de développement. Tout juste après ce journal, retrouvez Delphine Blas dans votre magazine La Côte d'Ivoire en marche. Il est consacré ce soir à l'administration du territoire, à la sécurité et à la protection civile. Merci à tous de votre attention. Vous pouvez aussi nous retrouver sur rti.info. Bonne fin de soirée.